Vous êtes dans le parc des jardins zoologiques de Mbok-Beti. C'est un parc qui est vieux, créé depuis 1951. Le parc, en fait, c'est 4,70 hectares. C'est un parc qui est très important parce qu'il y a deux aspects. Il y a la faune et la fleur. Et c'est le seul parc ici au Cameroun, là où tu peux trouver les arbres et les animaux. Parmi les espèces qu'on a ici, il y a les babouins. Le babouin est un animal au museau nu, semblable à celui du chien. Il pèse entre 14 et 40 kg. Comme beaucoup de primates, le babouin vit en bandes organisées de 5 à 250 têtes. Il se nourrit à la fois de végétaux et de petits animaux. Généralement, la femelle donne naissance à un petit parent et son espérance de vie avoisine les 20 ans. Le double peut être atteint en captivité, comme ici au parc zoobotanique de Mbok-Beti à Yaoundé. Le mandrill est apparenté au babouin. On reconnaît le mâle aux couleurs vives de sa face, dépourvue de poils. Son nez est rouge vif, sa tête entourée d'une collerette de poils blancs et son derrière teinté de couleurs vives. Ses canines supérieures mesurent jusqu'à 6 cm. Et ses mâchoires aussi puissantes que celles du léopard. Le mandrill est omnivore. Son régime alimentaire est composé à 90% de fruits et de graines. Il peut vivre 20 ans à l'état sauvage et plus du double en captivité. Victime de la déforestation et du braconnage, le singe le plus coloré de la planète est aujourd'hui menacé de disparition. Heureusement qu'on peut encore l'admirer au zoo de Yaoundé. Quand même méchant, c'est un animal méchant, agressif, violent, hein. Bon, je vais vous dire la...
Il y a les ménages. Tu vois comment les enfants sont en train de jouer. Et il y a aussi les oiseaux, il y a le perroquet. Voici le perroquet gris d'Afrique centrale. Comme son nom l'indique, son plumage est gris clair. Pour les détails, son bec est noir et sa queue rouge vif. Son poids varie entre 350 et 500 grammes. Il se nourrit de noix et de végétaux. Au dire des ornithologues, c'est l'un des oiseaux les plus intelligents jamais étudiés par l'homme. Voici le cousin du perroquet gris. C'est l'Ohara, rouge d'Amérique centrale, avec son plumage à dominante rouge vif jusqu'à la queue. Ses ailes sont bleues et jaunes. Il mesure 85 cm environ et pèse en moyenne 1 kg. L'Ohara rouge d'Amérique centrale se nourrit de noix, de graines et de fruits. Il peut vivre de 80 à 100 ans. Espèce en voie de disparition, le perroquet rouge, qu'on dit très sociable, s'est bien acclimaté au parc zoobotanique de Yaoundé. Le hibou est un oiseau de proie, plus actif la nuit que le jour. Il a sur la tête des touffes de plumes qui ressemblent étrangement à des oreilles. Son bec est crochu et ses gros yeux tournés vers l'avant. Selon les spécialistes, le hibou voit à une vitesse constante de 24 km/h. Il peut même voir jusqu'à 80 km dans la nuit. Sa durée de vie varie entre 20 et 25 ans, mais en captivité,
et peut vivre plus. En Afrique, on lui attribue un mysticisme jusque-là inexpliqué. Celui du parc zoobotanique de Mvokpeti que voici mène une existence simple et paisible. Le paon bleu est originaire de l'Inde, mais aujourd'hui il est élevé dans tous les pays du monde. Avec son allure royale, il mesure 1 à 2 mètres et pèse entre 4 et 6 kg. Il se nourrit de céréales, de végétaux, de fruits, de vers et d'insectes. Sa maturité sexuelle est de 2 ans. La femelle pond des œufs qu'elle couve pendant une trentaine de jours. L'espérance de vie du paon bleu est de 10 à 25 ans. La roue qu'il forme avec sa queue pendant la parade nuptiale est un émerveillement. Et le cri qu'il pousse régulièrement au parc zoobotanique de Yaoundé ne laisse personne indifférent. Oui, c'est rigolo, hein. C'est très dusteux en plus. C'est le seul parc qui se trouve ici à Yaoundé, que tu peux voir l'espèce de plantes comme les bobinga, moabi et roko s'appeler. C'est des essences qui est très rare. Et il y a aussi le potamochier ici. On appelle ça le port de brousse.
l'hippopotamochère. L'hippopotamochère roux est un mammifère omnivore qui vit en Afrique et à Madagascar. Il est caractérisé par de longues oreilles pointues et un masque blanc. On reconnaît le mâle à travers des verrues noires près des yeux, cachées par des poils de la même couleur. Son poids varie entre 40 et 180 kg. Sa période d'accouplement a lieu de janvier à février. La gestation dure 4 mois pour une portée de 1 à 6 petits. Animal sociable, le potamochère, contrairement à son voisin le porc, a une espérance de vie plus longue, 15 ans en forêt et 20 ans en captivité. Il y a le crocodile. Il y a le crocodile du Nil. Le crocodile du Nil est l'un des plus gros reptiles au monde. Il peut peser jusqu'à 1 tonne et atteindre 6 mètres de long. Carnivore féroce qui se nourrit de viande et de volaille, il vit généralement autour de Madagascar et au sud du Sahara. Une fois par an, la femelle pond des œufs qu'elle protège pendant les 90 jours que dure la période d'incubation. À la naissance, bébé crocodile du Nil est autonome. Il sait déjà se nourrir seul et même nager. Son espérance de vie varie entre 70 et 100 ans. Les crostaux, tu connais que lui aussi mange, on dépense 10 kilos de poisson chaque 2 jours. Pour les animaux qu'on peut trouver ici, il y a les lions. Voici Sa Majesté le lion, avec sa crinière très souvent assimilée à une couronne.
C'est un mammifère carnivore surnommé roi des animaux. Son poids varie entre 100 et 250 kg. Pour ceux qui ne le savent pas, les lions se reproduisent toute l'année et la période de gestation de la lionne est d'environ 4 mois. Le lion peut vivre 15 ans à l'état sauvage et jusqu'à 30 ans en captivité. Viens. Comment? Tu dois manger. Hein? Non, ils mangent la viande fraîche, la viande de bœuf, parfois poulet, parfois on donne les chèvres. Ils mangent tout, mais la viande qui est fraîche. On dépense 20 kilos de viande chaque jour. Ça va? Ok. Bye bye.